Nous faisons nos premiers pas dans Big Apple, le nez levé vers les premiers retours. Le quartier de Tribeca propose de luxueux appartements aménagés dans d'anciens squats industriels. Nous arrivons ainsi sur la berge de l'Hudson, où les sportifs veillent à leur forme, tout en profitant des couleurs du soleil qui décline. La nuit tombe et déjà les premières sirènes hurlent dans la nuit, comme à la télé. Ce matin, c'est décidé, direction Downtown, où les buildings nous donnent le tournis. Derrière la foule des travailleurs, l'immense chantier de Ground Zero et ses lieux de mémoire. La Saint-Paul-Chapelle, la plus vieille église de New York, a survécu à la chute des tours, qui a pourtant anéanti tout le quartier. Elle a surtout accueilli les premiers blessés du 11 septembre. Une atmosphère de recueillement poignante règne à l'intérieur. Le One World Trade Center, ou Tour de la Liberté, est la tour centrale du nouveau complexe de 4 tours du World Trade Center qui vise à combler l'immense espace laissé par l'anéantissement du précédent complexe le 11 septembre 2001, faisant 3000 morts. La tour culminera à 1776 pieds, rappelant l'année d'indépendance des États-Unis, soit 541 mètres. Les travaux qui ont débuté en avril 2006 devrait s'achever en 2013, signant un cri d'espoir de l'Amérique en un avenir meilleur et un témoignage éternel aux victimes. Autres de 411,5 mètres, les Twin Towers, disparus, étaient les plus grandes de New York, employaient 50 000 personnes et étaient visitées par 100 000 touristes chaque jour. Le Woolworth Building est l'un des plus anciens et des plus célèbres gratte-ciel de Manhattan, avec une hauteur de 241 mètres. Certaines façades méritent qu'on s'y attarde. En arrière du square, le New York City Hall est le siège du gouvernement de la ville de New York. Wall Street est le nom d'une rue qui a fini par désigner tout un quartier d'affaires et en particulier la plus importante bourse du monde. The Trump Building, achevé en 1983, mesure 202 mètres de haut. Même dans ce quartier, les stands ambulants de restauration rapide sont nombreux. À la pointe sud de Manhattan, l'hélicoptère nous attend pour un survol exceptionnel sous le soleil. Et c'est parti pour 20 minutes au-dessus de l'Hudson River. Nous tournons le dos à Brooklyn pour survoler la Statue de la Liberté, inaugurée le 28 octobre 1886, un cadeau offert par la France aux États-Unis à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'indépendance. Ellis Island a été dans la première partie du XXe siècle l'entrée principale des immigrants qui arrivaient aux États-Unis. L'Hudson River sépare le New Jersey et New York. Cette berge de l'Hudson est beaucoup moins urbanisée que Manhattan. Au niveau du Bronx, nous virons vers l'est, le long de Manhattan et de Central Park.
Un bateau de croisière et un porte-avions sont à quai. Nous sommes au niveau de Midtown et de l'Empire State Building. Les gratte-ciels de Downtown apparaissent et au milieu d'eux, le trou béant de Ground Zero. L'heure tourne et l'estomac crie famine. Le hot dog sera vite englouti le long d'East River, où est aménagé le vieux port maritime de New York. Le quartier est touristique, mais le plus vieux quartier de New York a conservé l'atmosphère début 19e. La vue sur le pont de Brooklyn et l'hôtel de ville est superbe. Les New-Yorkais adorent leur pont à deux niveaux, les touristes aussi. Construit en 1883 et long de 1883 mètres, il a longtemps représenté le rêve américain. À 83 mètres au-dessus de l'East River, la vue est imprenable sur les gratte-ciels de Manhattan. Il nous faut une petite demi-heure pour le traverser. Beaucoup de New-Yorkais s'installent à Brooklyn pour fuir le stress et profiter du calme. C'est tout à fait l'impression que nous avons en regardant vers Manhattan depuis ces rues ombragées. Revenus en métro à Manhattan, nous sommes devant le monument à la mémoire des combattants de 39-45. Ici, on célèbre les immigrants d'Ellis Island qui en accueillit 12 millions. Cette sphère de bronze ornait jadis la fontaine de granit qui se trouvait entre les deux tours du World Trade Center. Le Wall Street Bull symbolise avec ses 3200 kilos l'optimisme et la prospérité de Wall Street. Retour tranquille vers notre hôtel sur Lafayette Street, après avoir croisé Broadway Street et dîné dans le quartier de Little Italy. Ce matin, nous partons à l'assaut d'un autre emblème de Big Apple, l'Empire State Building, dans Midtown. La montée au 86e étage, à 320 mètres d'altitude, se fait en deux temps, mais très rapidement. Le gratte-ciel mesure 381 mètres, 443 avec l'antenne, et compte 102 étages, dont les 86e et 102 sont accessibles. Bienvenue et profitez de la vue. Bienvenido y que disfrute de la vista. Willkommen auf den Studios. Benvenuti e buona osservazione. Nos regards se portent d'emblée vers le sud de Manhattan, puis à nos pieds vers le Flatiron Building, dont la forme triangulaire rappelle celle d'un fer à repasser. Au-delà, le pont de Brooklyn. L'Empire State Building est actuellement le plus grand immeuble de la ville de New York après la destruction des tours jumelles du World Trade Center. Vers le nord, en direction de Central Park, nous apercevons le Rockefeller Center, un complexe commercial composé de 19 bâtiments et conçu comme une ville dans la ville. Nous sommes fascinés par cet immense jeu de Lego, qui impressionne peu finalement quand on est au sol. Oh yeah. Redescendus sur le terrain des Vaches, nous arpentons la 7e avenue et le quartier mode de New York avec le Fashion Walk of Fame.
fur et à mesure que nous approchons de Times Square, la publicité se densifie. Times Square est l'une des places les plus célèbres et les plus animées au monde. C'est le seul quartier dans lequel on demande aux gérants et aux propriétaires d'afficher des publicités lumineuses. Le Nasdaq paye plus de 2 millions de dollars par an pour louer cet emplacement. Une boutique M&M's de 2300 m² a ouvert en décembre 2006. Grand Central Station est une gare du début du XXe siècle avec des façades grises de style néoclassique ornées de stuc et des verrières soutenues par des étais métalliques. Cette scène de cireur de chaussures surprend aux États-Unis. En sortant sur la 42e rue, nous arrivons face au siège de l'Organisation des Nations Unies, derrière lequel coule l'East River. Ce monument est dédié à Raoul Wallenberg, diplomate suédois, qui sauva 100 000 juifs hongrois pendant la guerre. La Trump World Tower est un gratte-ciel résidentiel achevé en 2000. Le quartier a un aspect provincial, avec ses petits commerces, mais les taux ne sont jamais bien loin. Oh, yeah. Le MoMA est un musée d'art moderne et contemporain, ouvert en 1929. Sur la 5e avenue, la cathédrale Saint-Patrick est la plus grande des États-Unis. Son portail est superbe. La cathédrale, construite avec du marbre blanc, accueille chaque année environ 5,5 millions de visiteurs et de fidèles. En cette fin de journée, nous arrivons sur le site du Rockefeller Center, grand ensemble de gratte-ciel associant pour la première fois dans l'histoire de l'urbanisme bureaux, commerces et équipements de loisirs. Les immeubles sont aujourd'hui le siège des médias et de la culture américaine. Sous la pluie et vu du sol cette fois, le Flatiron Building. On ne respire jamais aussi bien New York qu'en déambulant dans ses différents quartiers, Chinatown, Soho, Greenwich Village. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. À East Village, le dépaysement continue avec les commerces de proximité, les bistrots. La rue sert même ici de cours de récréation. À Greenwich Village, Washington Square Park est fréquenté par les étudiants de l'Université de New York. L'arc dédié à George Washington a été érigé en 1895. Une population un peu marginale, intellectuelle et non conformiste fréquente les quartiers.
chan chan en el mar. Le métro nous emmène rapidement à Central Park, un vaste espace vert d'une superficie de 341 hectares. Des jeunes sont réunis pour un travail artistique autour du symbole Imagine, la chanson emblématique de John Lennon qui fut assassiné tout près le 8 décembre 1980 à 22h52 en présence de son épouse Yoko. Central Park représente une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel de Manhattan, même s'il est situé au nord de l'île où les édifices sont un peu moins élevés. Le parc est en outre un sanctuaire pour les oiseaux migrateurs. En avançant vers le nord, nous arrivons au Metropolitan Museum of Art, puis au musée Guggenheim. Son étrange sculpture cylindrique tranche depuis 1959 avec les immeubles bourgeois de la 5e avenue. Guggenheim, qui avait fait fortune dans les mines de cuivre et d'argent, très porté sur les nouvelles formes d'expression, a fait de son nom une franchise internationale de l'art contemporain. Pas facile pourtant d'y accrocher des tableaux. Ce matin, nous traversons Manhattan du sud au nord en métro pour découvrir Harlem, un quartier où se concentrent les Afro-Américains. Harlem célèbre ses héros, Martin Luther King, Malcolm X, mais surtout Harlem s'est transformé. Jadis considéré comme un ghetto, le quartier desservi par le métro est désormais dynamique et attrayant. Il y a une église à chaque coin de rue. Ça tombe bien, puisque nous sommes en repérage pour la messe de demain dimanche. L'Abyssinian Baptist Church est la plus vieille église noire de New York. Le fait que Bill Clinton ait choisi d'y installer ses bureaux traduit bien cette mutation urbaine. Nous voici de retour à Times Square pour un bain de foule sous les néons gigantesques déjà aperçus en plein jour. On ne s'en lasse pas. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Always you, every thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be. Voir ou revoir West Side Story permettra de retrouver le New York des années 50 et de nous interroger sur l'évolution actuelle de nos sociétés multiculturelles. Pour notre dernier jour à New York, c'est à Harlem donc, à Shiloh Baptist Church, que nous assistons à l'office religieux, je dirais au show religieux, tant cette célébration détonne avec nos messes bien tristes. Les prêches sont enfiévrés et les gospels endiablés. À la sortie de l'église, les communications avec Dieu sont interrompues et la téléphonie terrestre reprend le dessus.
Ce jeune enfant a été baptisé pendant la messe. C'est tout Big Apple et ses contrastes. Bye bye USA.